pour sa justice, sa miséricorde pour ses faits. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut encore élever la voix pour rendre grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous, pour ses bienfaits? Et Baba Shakalalala, Seigneur, merci. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens te rendre grâce, je viens te donner de la gloire, Papa, parce que tu es Dieu. Papa, merci pour ce moment présent que nous passons dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là et nous voulons te confier ce moment, Papa. Nous voulons te confier cet instant présent afin que, oh Dieu Tout-Puissant, tu prennes le total contrôle de ce moment. Nous voulons te confier ces 40 jours, Seigneur, afin que, oh Dieu Tout-Puissant, tu viennes nous visiter. Merci mon Dieu Seigneur parce que tu es là et que tu es présent. Papa, prends le contrôle de ce moment Seigneur. Ouvre nos cœurs, dispose-nous à ta présence Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Sœur Léonie. Donc nous allons passer au texte du jour qui va expliquer le thème de notre programme de 40 jours sur « Je suis une vigne féconde ». À ce sujet, nous allons lire deux textes de base. Psaume 128, on va le lire en entier, il n'a que 6 versets. Et Genèse 1, verset 28. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir accès à sa Bible. Je vais lire le Psaume 128 et quelqu'un se prépare pour Genèse 1, verset 18. Psaume 128, je donne la lecture dans la version 8 secondes. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du fruit de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Ça c'est Psaume 128. Est-ce que quelqu'un a trouvé Genèse 1, verset 28? Bon après-midi à tous ceux qui nous ont rejoints. Emmanuel, bonsoir. Bonjour à tout le monde. Désolée pour le retard. Bonjour. Bonjour. Je vais lire la parole. Genèse 1, verset 28. Amen. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Merci pour cette vaillante lecture. Donc, ce que je voudrais nous faire comprendre, c'est que nous sommes à Éden. Et très souvent, les passages que nous allons utiliser vont tourner autour de Genèse. Principalement Genèse 1 à 3. Nous sommes toujours dans le jardin d'Éden. Et moi, mes messages particulièrement, les messages que Dieu m'a donnés, c'est qu'ils me ramènent toujours au commencement. Parce que pour mieux comprendre les messages de la Bible, il faut rentrer dans la pensée initiale de Dieu. Ce que Dieu voulait faire, ce que Dieu voulait dire. Et pour mieux comprendre, il faut rentrer au commencement. Donc, c'est qui celui qui craint l'Éternel? Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole qui va être relâchée. Seigneur, permets qu'elle soit accompagnée, Seigneur, de ta puissance et de ton onction. Ouvre nos oreilles et nos intelligences afin que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire.
afin que nous puissions être transformés par ta parole, afin que nous puissions être modélés par ta parole. Seigneur, que nous en sortions grandis et nourris et féconds au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au départ de la création, Adam était un homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous devez savoir que Dieu n'est pas fait de chair. Lorsqu'on parle de l'image et de la ressemblance de Dieu, il s'agit de l'esprit, ou alors de ce que certains disent le caractère. Adam reflétait Dieu dans son caractère, dans son esprit. Adam était un Dieu avec petit d. Il était beaucoup plus Dieu que homme. Ça, c'est vraiment au départ de la création, avant la chute originelle. Être à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire refléter le caractère de Dieu, le caractère de Christ. Donc, c'est avec le péché que Adam a commencé à refléter l'image de la poussière d'où il a été tiré. Mais au départ, l'homme est un esprit. Parce que quand il dit faisons l'homme à notre image, Adam existe déjà dans la pensée de Dieu. Donc, nous sommes des esprits avant d'être des êtres faits de chair. Lorsque Dieu regarde Ange, Christelle, Adeline ou Stella, il ne voit pas d'abord une masse informe. Il voit un esprit. Il voit un esprit. Ça veut dire que nous sommes des esprits possédant une âme et vivant dans un corps. Alors, cet homme-là était agréable à Dieu au départ. Il était agréable à Dieu tant qu'il ne s'approchait pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que le psalmiste dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Il parle ainsi de cet homme-là qui n'a pas chuté. Cet homme-là qui s'est rapproché de Dieu et qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui a regagné sa nature de Dieu avec petit d. Mais comment faire donc pour regagner cette nature-là? Puisque cette nature, l'homme l'a perdue à la chute. Il a perdu et il est redevenu poussière, chair et même animal. Lorsque l'homme a été chassé du jardin d'Éden, ça signifie de la présence de Dieu, l'homme devait maintenant travailler dur pour manger. C'est pour ça que l'homme mangera à la sueur de son front. Je le dis souvent, ce n'est pas une bénédiction, c'est la conséquence du péché. Au départ, l'homme c'est un administrateur, un entrepreneur, un Dieu. Et le Dieu domine forcément. Voilà pourquoi les gens de ce monde, quand ils veulent avoir des choses, ils vont voir des dieux, entre guillemets. Même comme la Bible les appelle des faux dieux, des idoles. Parce que eux, ils sont au-dessus, les principautés, les dominations, les autorités. L'homme était au-dessus de tous ces gens-là au départ. Après la chute, il est descendu, comme son nom l'indique, il a régressé. Mais Dieu avait un plan de rachat pour l'homme. Dieu a toujours voulu que l'homme soit dans sa présence. Donc, de façon étymologique, Éden signifie lieu de délice ou alors la présence de Dieu. Dieu a créé l'homme pour demeurer dans sa présence, pas pour être hors de sa présence. En fait, la présence de Dieu est ce que l'eau est au poisson. Sortez un poisson de l'eau, il va être asphyxié. Beaucoup d'entre nous vivent sans Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils rejettent Dieu, ils sont athées. En fait, ce sont des morts. Ce sont des morts qui s'ignorent. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le problème, c'est que lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger, tu mourras. De vous à moi, est-ce que Adam est tombé, il est mort? Non, mais son esprit est mort. En fait, ça veut dire que le tu là, Dieu s'adressait à son esprit. Le monde est d'abord spirituel avant d'être naturel. Adam est un Dieu et
les dieux ne meurent pas. Les dieux ne meurent pas. Adam n'était pas censé mourir. Donc, même s'il est mort à 900 ans, comme la Bible nous le dit, ça a été le résultat de la déchéance. Il y a beaucoup de gens, vous allez voir dans nos traditions, quelqu'un meurt par accident et on vient vous dire qu'il y a 5 ans, on l'a mangé dans la sorcellerie. Vous voyez qu'il a, entre le moment où on l'a mangé et son décès, il s'est écoulé une période. C'est la même chose qui se passe spirituellement. Lorsque nous péchons, on éteint la lampe. On éteint la lampe et ce n'est plus qu'une question de temps. Notre dépérissement n'est plus qu'une question de temps. Alors j'ai annoncé au départ que la stérilité ne vient pas de Dieu. C'est encore la conséquence de la déchéance. La stérilité ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il dit que tout ce qu'il fit était bon. Donc, les plantes produisaient, l'homme était complet. Oui, Adam était complet. Je vais m'expliquer. Vous allez me dire que, mais comment ça complet sans la femme? La femme vient d'où? La femme vient de la côte d'Adam. Dieu n'est pas allé prendre quelqu'un ailleurs. Parce que on a parlé de l'image de Dieu. Quel est le sexe de Dieu, mes bien-aimés? Quel est le sexe de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on dit Dieu au masculin que Dieu est un homme. N'est-ce pas? Si nous sommes créés à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que Adam avait en lui l'homme et la femme. Dieu est juste venu prendre sa côte, mais la femme était déjà en Adam. Donc, c'est pour ça que tout ce que Dieu a créé était parfait. Et donc, pendant ce jeûne, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme. Vous allez voir que cela transcende les barrières biologiques. La femme n'est pas un individu de sexe féminin seulement. Parce que c'est ça qui fait que la femme est marginalisée dans la société, c'est parce que nous ne comprenons pas la Bible. Lorsque tu lis la Bible de façon intellectuelle, tu peux te dire que Dieu a un problème avec les femmes, que Paul a un problème avec les femmes. Non, au contraire, la femme se rapproche plus de la divinité que l'homme. En réalité, le diable a très peur des femmes. Il tremble devant la femme comme ça. Parce que quand Dieu crée Adam, Adam, en tant que tout, lui seul ne peut pas procréer. Le diable, c'est lui qui est stérile. Le diable n'a pas la procréation. La création, c'est une aptitude essentiellement divine. Voilà pourquoi, pour perpétuer son espèce, le diable a donné sa sémence à la femme. Parce que lui, par lui seul, il ne pouvait pas procréer. Ça, c'est un autre débat. On va revenir là-dessus. Donc, lorsque Dieu crée Adam, il se rend compte que non, je vais le séparer de façon à ce que, ensemble, je vais le multiplier. J'ai envie de dire, je vais le féconder. De façon à ce que, multiplié, il puisse dominer. Donc, avant que Dieu ne te demande de faire quelque chose, c'est que lui-même, il a déjà fait. Le processus par lequel Dieu a sorti Ève de Adam, c'était un processus de fécondation, de multiplication et de domination. C'est le même processus jusqu'à la Nouvelle Alliance. Quand Jésus est venu sur terre, Dieu a fécondé Marie. Il a fécondé Marie. Et elle a enfanté. Jésus a grandi. Il s'est multiplié en ses disciples. Il a dit remplissez la terre. C'est le même ordre qui est donné. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour ça que je vous ai dit, ici on revient à Éden. Parce que ceux qui lisent seulement le Nouveau Testament là, ne peuvent pas bien comprendre la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut pour l'humanité n'a pas changé. Ça se trouve dans la Genèse en son chapitre 1er. Multiplier. On multiplie quoi? On se multiplie comment? Donc, quand la femme vient, Dieu dit, soyez féconds. On va relire.
on dit Dieu l'est béni, la première des choses, c'est qu'il est béni. Et il dit, soyez féconds. Vous comprenez que pour être fécond, il faut être béni par Dieu. Il faut être béni par Dieu. Le diable ne peut pas être fécond. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas béni par Dieu. Adam, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est lui qui est béni par Dieu. Adam, qui correspond à l'homme qui craint l'Éternel, c'est lui qui est béni par Dieu. Adam, qui est l'ami de Dieu, l'intime de Dieu, c'est lui qui est béni par Dieu. Donc, on ne peut pas juste vivre loin de Dieu, loin d'Éden, et dire que on multiplie, on domine. Non. Pour multiplier, pour dominer, pour être fécond, il faut rester à Éden. C'est-à-dire, il faut être l'intime de Dieu. Il faut être l'ami de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a reconnecté ce pont qui avait été coupé lors de la chute. Lorsque Adam était chassé de la présence de Dieu, l'homme devait souffrir maintenant pour se connecter à Dieu. L'Esprit Saint devait choisir maintenant sur qui se poser, les rois, les prophètes. Ce n'était plus n'importe qui avait accès au sein des saints. Le voile, il existait un voile entre le peuple et Dieu. Quand Jésus est venu, le voile a été déchiré et l'accès au sein des saints est désormais possible pour quiconque reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il y en a parmi nous qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui ne savent pas encore qui est Jésus, ce qu'il a fait à la croix, alors l'occasion t'est donnée de lui dire, Seigneur, aujourd'hui je te reçois dans mon cœur. Pendant que je parle aussi à ton cœur. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Merci d'avoir ouvert la voie vers le Père pour moi. Parce que ce n'est que en Jésus seul que nous pouvons avoir accès au Père. Lui seul a payé par sa mort. Lui seul qui n'a jamais péché. Il a payé, il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons rachetés. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour être fécond, il faut que le voile soit ôté. C'est la première étape. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Parce que quand tu reçois Jésus en faisant la prière que je viens d'indiquer, la Bible dit qu'elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime cette phrase, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La nouvelle naissance, mes bien-aimés, c'est une capacitation à devenir enfant de Dieu, à entrer dans la présence de Dieu, à retourner à Éden. C'est une capacitation. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. La nouvelle naissance, c'est une fécondation. C'est ça le synonyme spirituel. C'est une fécondation. Lorsque on voit la définition de fécond dans le dictionnaire, c'est la capacité à se reproduire. La capacité à se reproduire. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que elle leur a donné le pouvoir. Si vous voulez, c'est le pouvoir de se reproduire, la nouvelle naissance. Maintenant, tu peux. Sans Jésus, on ne pouvait pas. L'homme, malgré toute sa bonne volonté de connaître Dieu, de rencontrer Dieu, ne pouvait pas. Parce que il y avait un pont. Mais Jésus est venu rétablir le pont. Maintenant, l'homme peut aller vers Dieu. Écoutez, c'est un processus. J'ai l'habitude de dire que le futur de Dieu, le présent de Dieu est notre futur. Le présent de Dieu est notre futur. Ça veut dire que quand Dieu te dit, je fais de toi une grande nation, ça veut dire qu'il te capacite à devenir une grande nation. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 30 ans. Quand on est venu oindre David roi, c'est 17 ans plus tard qu'il a régné, qu'il a accédé au trône. Très souvent, beaucoup parmi nous, dès qu'ils reçoivent le réma de Dieu, l'appel de Dieu, ils commencent à dire que là, je commence. C'est bon d'avoir le zèle. Mais le Seigneur ne fait rien sans bâtir. Il ne fait jamais rien, il va te bâtir. Ça va prendre le temps que ça va prendre jusqu'à ce que tu sois équipé. Mais ce qui est bien, c'est qu'il t'outille des armes nécessaires.
Il t'assiste, il te tient par la main. Il marche avec toi, il te relève quand tu tombes. Jusqu'à ce que tu deviennes mature. Jusqu'à ce que tu regagnes le statut parfait que Adam avait à l'initial. C'est pour ça qu'on parle du premier et du second Adam. Le premier Adam a failli. Le second Adam, c'est justement le Adam là qui n'a pas failli en la personne de Jésus. Nous sommes tous appelés à le ressembler. Et alors que nous montons sur la montagne, je prie que le Seigneur nous transforme à son image, à sa ressemblance. Je prie que la transformation s'opère. Je prie afin que nous puissions grandir, afin de ressembler à Christ, de regagner ce statut perdu là. Parce que c'est progressif. Alors que nous avançons jour après jour, alors que nous bâtissons un hôtel de prière, que le Seigneur nous rend conforme à lui. C'est cette conformité-là qui nous donne la domination, mes bien-aimés. Plus tu pousses, plus tu grandis, plus tu deviens puissant, plus tu deviens fort. Beaucoup de chrétiens se limitent à confesser Jésus. Mais voilà pourquoi ils sont pleurnichards. Ils ont confessé Jésus. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mais j'aime à dire que le royaume des cieux n'est pas pour les enfants, c'est pour les fils. Parce que tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. L'esclave, c'est le païen. J'ai envie de dire, lorsqu'on était encore en Égypte, c'est le monde. Donc, tant que vous devenez enfant de Dieu et que vous ne refusez de grandir avec Dieu, d'apprendre les préceptes bibliques, de connaître Dieu, de rentrer en Éden, vous n'êtes pas différent des gens du monde. Les mêmes problèmes que eux ils ont là, vous aurez ça. Il est très important de chercher à grandir, à croître spirituellement pour pouvoir combattre notre vieille nature, pour pouvoir combattre le monde. La nouvelle créature en Christ devient nouvelle de façon échelonnée. C'est par processus et la vie est faite de classes. La vie est faite de classes, la vie est faite de galons. Je vous ai dit, n'oubliez pas ça, le monde est d'abord spirituel avant d'être naturel. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, l'armée que vous voyez, l'école que vous voyez, tout ça là existe dans le spirituel. Si un adjuvant respecte un général, sachez que spirituellement aussi, il y a des gens qui sont des colonels, il y a des commandants, il y a des adjuvants. Si tu es un petit policier quelque part, oui, tu vas donner les ordres aux petits passants là. Mais tu ne peux pas donner les ordres aux hauts gradés. Ça veut dire que si les hauts gradés viennent t'atteindre, ils vont t'atteindre. Toi maintenant, pour pouvoir les résister, il faut que tu montes en grade. Il faut que tu montes en grade. C'est ça le principe de ce jeûne. La fécondité. Quand on dit tu es féconde, ça veut dire que tu abondes. La fécondité veut dire aussi être prolifique. Vous voyez une chienne qui met bas, 20, 30, on dit qu'elle est féconde. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, j'ai dit au départ, le Seigneur nous a dit année de la fécondité et de la fertilité. Ce sont des termes synonymes. La fertilité également, cela a trait maintenant à la végétation qui produit beaucoup. Donc, vous voyez que le Seigneur veut l'abondance à tous égards. À tous égards. C'est pour ça que je ne sais pas si tu as un problème avec l'enfantement biologique, mais le Seigneur ne veut pas seulement rétablir cela à l'issue de ce jeûne. Il veut rétablir l'enfantement ou la procréation et la fécondation dans tous les domaines de ta vie. Au niveau de la nourriture, c'est-à-dire au niveau de ta subsistance, au niveau de tes finances, au niveau de ton travail, au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit. Le Seigneur veut te rendre fécond. Parce que ce que nous faisons ou nous croyons souvent, c'est que le Seigneur veut seulement qu'on grandisse spirituellement. C'est bien.
Mais aucun aspect n'est à négliger à ses yeux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne travaillent pas, ils disent qu'ils lisent leur Bible. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire qu'il vivra quand même de pain. Montrez-moi un homme qui ne mange jamais. Il va mourir. Le Seigneur a permis, tant que nous soyons citoyens terrestres, que nous nous intéressions aux affaires de César. Ainsi, nous rendrons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. Que nous soyons féconds à tous égards. Et donc, je disais, la première des choses pour être fécond, il faut être rassuré qu'on est béni par Dieu. Celui que Dieu bénit, c'est celui qui est enfant de Dieu. Celui que Dieu bénit, c'est celui qui est dans le plan de Dieu. C'est celui qui est dans le dessein de Dieu. C'est celui qui obéit à Dieu. Donc, ne croyez pas que si vous n'êtes pas encore arrivé à l'université spirituelle, vous ne serez pas béni. Non. Chacun à son niveau de classe reçoit la bénédiction nécessaire qu'il lui faut pour grandir, que cela soit la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction, la bénédiction qu'il te faut pour passer au niveau supérieur, au nom puissant de Jésus. Reçois l'équipement nécessaire, reçois la force nécessaire, reçois au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis, quel que soit notre niveau spirituel, même pour celui qui vient de confesser Jésus. Tu as déjà la capacité de dire à un démon, sors et il va sortir. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu es déjà en voie pour la citoyenneté céleste. Mais il faut persévérer. Ma prière, c'est que nous persévérions pendant ces 40 jours. Ce ne sera pas facile. L'ennemi va tout faire pour te décourager. Mais sache qu'on bâtit un hôtel par la persévérance et la fidélité. C'est ainsi qu'on bâtit l'hôtel. Et quand ton hôtel sera bâti, rien ni personne ne pourra plus le détruire. Parce que l'hôtel parle plus que toute chose. L'hôtel, c'est une alliance que tu bâtis avec ton Créateur. Que le Seigneur te donne la force de persévérer. Donc, la deuxième chose que nous verrons pendant ce programme, ce sera la multiplication. Parce que la conséquence logique, après qu'on a été fécondé ou enceinté, c'est que on se reproduise. On a dit que la fécondation, c'était la capacité à se reproduire ou à se multiplier. La multiplication signifie la prospérité, l'accroissement. On pourrait également appeler ça une année Joseph. Vous savez, Joseph signifie en hébreu accroissement. Accroissement. Quand Rachel a donné naissance à Joseph, elle a dit que le Seigneur me donne un second fils, que le Seigneur ajoute, que le Seigneur augmente. Et c'est comme ça qu'elle a eu Benjamin. Spirituellement, je vous dirai ce que tout cela signifie. C'est l'ancienne et la nouvelle alliance, donc on entrera certainement dans ces détails-là plus tard. Je voulais aller en profondeur, mais j'aimerais qu'on prenne le reste du temps pour prier. Pour prier, parce que après la multiplication, nous allons entrer dans la dernière phase qui sera la domination. Que l'on prenne le temps pour prier afin que le Seigneur fasse de chacun de nous des personnes fécondes, des hommes et des femmes fertiles. Je vous ai dit, la fertilité, la fécondation, ce n'est pas une question de sexe biologique. La femme en tant que sexe biologique n'est que le symbole de la fertilité divine. Amen. Elle est le symbole de la fertilité divine. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont féconds, il y a des hommes qui sont aussi fertiles, spirituellement. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit n'a pas de sexe. C'est pour ça que Paul dit, nous sommes ni hommes ni femmes en Christ. L'esprit n'a pas de couleur de peau, ni juif ni grec. L'esprit n'a pas de race. Donc ce programme ne concerne pas seulement les femmes. Ce programme concerne toute personne qui voudrait voir l'accroissement dans sa vie, qui voudrait voir la domination et la multiplication dans sa vie. Alors j'aimerais que tu pries à ton niveau. Tu dis, Seigneur, fais de moi un homme fertile, une femme fertile. Merci parce que tu fais de moi
un homme fertile et une femme fertile. Dis-lui merci. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu es capacité à la fertilité et à la fécondation. Merci parce que tu as fait de moi quelqu'un de fertile. Peut-être tu ne le savais pas. Peut-être tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Non, si tu as Jésus, tu es fertile. Tu es capacité. Il y a la semence de la fertilité en toi. Alors déclare-le, déclare-le. Il faut que l'ennemi entende, que tu saches qui tu es en Christ. Tu es fertile, tu es fécond, tu es prospère. Tu as la capacité de te multiplier. Tu as la capacité de te reproduire, de dominer. Tu influences. Partout où tu passes, tu domines. Oui, le Seigneur a fait de toi quelqu'un de fécond. Quelqu'un de fécond. Ça veut dire que le Seigneur veut te donner la vie. Et il ne veut pas te donner n'importe quelle vie. Il veut te donner la vie en abondance. En abondance. Quand les mains de Joseph sont arrivées en Égypte, il y a eu l'accroissement. On dit que quand Joseph arrivait dans une maison, la maison prospérait. Tout ce qu'il touchait, ça s'augmentait. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout ce que tu vas toucher s'augmente, s'augmente. Que la grâce de Joseph te localise. Que la grâce de Joseph te localise. Au nom puissant de Jésus, je déclare une année d'accroissement. Accroissement. Tes finances s'augmentent. Tes enfants, ta famille. Alléluia. Oui, Seigneur, ajoute encore, ajoute encore, ajoute encore dans la vie de quelqu'un. Ajoute encore dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Que tout ce qui était stérile. Je vous ai dit, la stérilité vient du diable. Ce n'est pas la nature divine d'être stérile. Tu vas déclarer que toute stérilité soit annulée au nom puissant de Jésus. Tu vas annuler. Tu vas bannir la stérilité de ta vie. Tu vas bannir la stérilité de la vie. Parce qu'en toi se trouve la nature divine. Et Dieu est un Dieu de fécondité. C'est Dieu qui a rendu Marie enceinte. Le même Dieu est capable de mettre un enfant dans ton ventre. Il n'a pas changé. On a lu des témoignages où des femmes qui n'avaient pas d'utérus sont enfantées. Qu'est-ce qui lui est impossible? Qu'est-ce qui lui est impossible? Même si on t'a dit que ton âge a avancé, dis-leur que Sarah a accouché à 90 ans. Même si on t'a dit que tu ne peux plus, dis-lui que c'est encore possible. Le Dieu qui t'a créé, le Dieu de la fécondité, n'a pas encore dit son dernier mot. Identifie ces aspects de ta vie qui sont stériles, ces aspects de ta vie qui sont stériles, qui n'avancent pas, qui ne progressent pas. Depuis des années, c'est sur place. Je ne sais pas si ce sont tes études, je ne sais pas si c'est le travail. Peut-être que tu travailles, on ne te paye pas. C'est le signe de la stérilité. La Bible dit que celui qui craint l'Éternel jouit du fruit de ses mains. Ça veut dire que quand tu travailles, tu dois manger. Celui-là qui t'exploite, cette stérilité-là libère le plancher. Au nom de Jésus, déclare, Seigneur, je jouis du fruit de mes mains. Cette année, je jouis du fruit de mes mains. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La stérilité n'est pas mon partage. La stérilité financière n'est pas mon partage. La stérilité matérielle n'est pas mon partage. La stérilité spirituelle n'est pas mon partage. Que tout esprit de limitation soit ôté. Merci de renouveler mon intelligence. Merci de renouveler mon intelligence. Merci de renouveler mon intelligence afin que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, Seigneur, merci de le faire. Que mon être tout entier connaisse l'accroissement. Que mon être tout entier, corps, âme et esprit, connaisse l'accroissement. Parce que tu es le Dieu illimité. Parce que tu es le Dieu illimité. Alors, qu'est-ce qui t'est impossible? Qu'est-ce qui t'est impossible?
Shaka la 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 la. Shaka la 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 la. Shaka la 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 la. Oui, Seigneur, augmente encore, augmente encore, augmente encore, augmente encore. Que le Seigneur augmente encore. Rebaba shaka la la. Seigneur, nous déclarons la croissance à tous égards, la prospérité à tous égards. Alléluia, alléluia. Merci parce que tout, Seigneur, tout hôtel, vous savez, la limitation, c'est un hôtel. C'est un hôtel que nous allons renverser pendant ces 40 jours-là. La stérilité, c'est un voile. Ça veut dire qu'au fond, il y a quelque chose de bien, mais quelqu'un est venu mettre son pied dessus pour appuyer, pour que ça ne voie pas le jour, pour que ça reste dans le noir. Alors, il faut pousser. Quand nous prions chaque jour, on pousse un tout petit peu. On pousse un tout petit peu jusqu'à ce que ça s'écroule au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, cela a poussé. Je vous dis, Dieu est un Dieu de processus. Tu vas peut-être avoir des rêves. Tu peux avoir des rêves ce soir. Mais sache que ce n'est que le processus de la libération qui a commencé. Et cela doit prendre fin. Ma prière, c'est qu'à la fin de ce programme, tout esprit de limitation tombe dans la vie de chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous tendons vers la fin de ce programme. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas s'il y a des sujets de prière parce que pendant ce programme, j'aimerais que ce soit vraiment interactif, que nous puissions parler, que ce soit personnel ou même pour ta nation. Si tu as un sujet de prière pour lequel tu voudrais qu'on prie, nous sommes ensemble et nous allons prier. Ou bien même, si tu as reçu quelque chose, l'occasion t'est donnée de partager. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il voudrait ajouter? Sinon, peut-être pendant que vous réfléchissez, je vais te donner ce petit exercice. J'ai l'habitude de le donner au début de chaque jeûne. Identifie les aspects de la vie là, les aspects de ta vie dans lesquels tu voudrais voir la fécondité de Dieu, dans lesquels tu voudrais que Dieu t'enseigne. Parce que c'est quand tu seras enceinte que tu pourras enfanter, te reproduire, multiplier et dominer. Tant qu'il n'y a même pas déjà la fécondation, on ne peut pas parler de domination. On ne peut pas parler du reste. Alors, identifie ces aspects de ta vie là qui stagnent encore. Écris ça sur un papier ou dans un de tes carnets sur WhatsApp. Mets quelque part et à la fin du jeûne, tu vas faire l'évaluation pour pouvoir mieux rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est l'exercice que je donne à chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un a une annonce, un sujet de prière? Sinon, Adeline, est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ces moments? Tu peux rendre grâce à Dieu et puis on va se dire à demain pour un nouveau thème et un nouveau message. Adeline, tu peux prier? Allô, oui, bonjour. Ok, merci. Père, nous te rendons infiniment grâce pour ce moment de partage ensemble. Nous avons prié ensemble, nous sommes connectés ensemble. Nous te rendons aussi grâce pour l'enseignement au Seigneur. Oui, quand tu as créé la terre, ta première parole de bénédiction avec l'homme, c'était soyez féconds, multipliez et dominez au Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu parles, tu ne parles jamais en vain au Seigneur. Si tu l'as dit, si tu avais il y a toute une pensée derrière le mot fécondité, derrière le mot domination. Nous prions effectivement que ta pensée soit rendue manifeste au travers de nous. Alors que nous avons décidé de mettre en place ces 40 jours, Seigneur, pour rendre manifeste ta pensée dans nous. Nous prions que tu nous rencontres au Seigneur. Amen. Tu nous rencontres au Seigneur. Que tu dans ta parole, que ceux qui me cherchent me trouvent. Accorde-nous la grâce de te trouver au Seigneur. Laisse-toi trouver par nous, Seigneur, par les faibles moyens que nous employons pour nous rapprocher de toi, au Seigneur. Laisse-toi, au Seigneur, trouver par nous. Parce que nous savons, au Seigneur, que c'est toi qui te laisses trouver, au Seigneur, qui a la prétention de Dieu, qui l'a trouvé un jour Dieu, au Seigneur. C'est toi qui nous attires à toi. Et nous supplions, au Seigneur, alors que nous cherchons ta face, au Seigneur, que tu te laisses rendre visite, tu te manifestes à nous, à chacun de nous. Chacun, au Seigneur, là où il s'attend à toi, là où il s'attend à toi. Merci encore de nous conduire tout au long de ce programme, au Seigneur, de nous soutenir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. Merci à tout le monde. Merci de vous avoir connecté. On se dit donc à demain pour un nouveau jour.
À demain. Soyez bénis. Bye bye. Amen. Bye.